Vous écoutez Europe 1, il est 9h33. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle formule pour le Grand 8 de Laurence Ferrari sur D8. Les Miss France en concurrence frontale avec le Téléthon demain soir. Et Nicolas Hulot nommé envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Mais avant de développer ces titres, on commence avec une information exclusive. M6 va lancer son journal de 12h45 le week-end. À partir du mois de janvier, M6 a décidé d'installer son journal de la mi-journée 7 jours sur 7, tout comme le 19h45. C'est la présentatrice du week-end, Nathalie Renou, qui prendra les commandes de cette nouvelle édition. Elle fera donc midi et soir, le samedi et le dimanche, à partir du mois de janvier. Jean-Pierre Foucault présentera demain sa 18e cérémonie des Miss France. Depuis 1995, Jean-Pierre Foucault nous fait passer des sacrées soirées grâce à cette cérémonie qui se retrouve chaque année en concurrence avec le Téléthon sur France 2. Mais l'animateur ne manque jamais de lancer un appel aux dons sur l'antenne de TF1. Il dément d'ailleurs tout parasitisme. Jean-Pierre Foucault hier soir sur France 4. Chaque année, Absolument. depuis le début, et d'ailleurs le pic de dons se fait au moment de l'élection de la Miss, quand une fois la Miss élue, je donne le numéro de téléphone du Téléthon. 36 Et 37. je suis meurtri chaque fois du procès où l'on dit que TF1 fait exprès de mettre les Miss France face au Téléthon. Je précise simplement qu'une salle, ça se loue de longs mois avant, et nous savons depuis au moins 7 ou 8 mois que nous serons à Limoges. Donc si France Télévisions voulait mettre le Téléthon ailleurs, ils pourraient le faire, mais je pense qu'ils ont choisi cette date parce qu'elle correspond C'est des à leurs traditions. attentes. Premier Voilà. week-end de décembre, le Tout à Téléthon, fait. les Miss France, et ça Mais cohabite très il n'y bien. voyait aucune malice. Voilà, on reparlera des Miss France dans un instant avec Delphine Vespizer qui sera dans ce studio. Et puis on rappelle aussi le numéro du Téléthon, le 36-37. TF1 prépare une série sur une maternité. Après le succès de Baby Boom, la Une réfléchirait à donner naissance à une fiction se déroulant dans une maternité. Selon le Nouvel Observateur, un atelier d'écriture a été constitué autour du réalisateur Jean-Yves Pitoun. Mais Comment va-t-il ? TF1 attend de lire les premiers épisodes avant de lancer le tournage. Une nouvelle formule Vous pour êtes le content, grand. vous êtes content, Jean-Marc, mais quand je vous ne faites dis rien. rire. Mais non, mais pas du tout. Vous mais avez une certaine satisfaction à faire rire. Jean-Yves Pitoun, c'est Oui. un ami. Une nouvelle formule pour le Grand 8 en janvier sur D8. Invité du grand journal de Canal+ hier soir, Laurence Ferrari a annoncé quelques ajustements pour son émission du midi dès la rentrée de janvier. Écoutez. C'est une émission originale, 5 femmes qui parlent d'actualité tous les jours. Ouais. Ben voilà, c'est le concept de s'installer. On a déjà beaucoup travaillé. On va avoir une nouvelle formule en janvier. Ah oui ? Oui, avec le décor un peu modifié pour qu'on soit encore un peu plus dans l'esprit de cette émission quotidienne. Mais honnêtement, l'esprit de bande existe. Ça y est, ouais, On ça se parle de sent, hein. sujets d'actualité. C'est une émission d'opinion. Ben voilà, il faut un tout petit peu de temps. Mais on prend plaisir à se voir en dehors, à faire des petites bouffes. Donc honnêtement, tout va bien. Voilà, l'émission de Laurence Ferrari qui hier à midi 10 sur Direct 8 a fait 78 000 téléspectateurs et 0,6% de part de marché. Toujours pas. Ça reste Donc, faible. Voilà, je cherchais le chiffre en même temps que je vous parlais. Une nouvelle émission pour Nicolas Hulot. Une nouvelle mission plus exactement, puisque l'émission ce sera Ushuaïa Nature qu'on verra le 25 décembre sur TF1. Mais hier, après un entretien avec François Hollande hier à l'Elysée, Nicolas Hulot a été nommé envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Un titre très officiel, mais une mission bénévole, précise l'Elysée. Nicolas Hulot avait aussi conseillé Jacques Chirac il y a quelques années et dans une moindre mesure Nicolas Sarkozy. France 2 va bientôt proposer un docu-réalité sur la danse. Et ça n'aura pas grand-chose à voir avec Danse avec les stars, puisque ce documentaire suivra 4 danseurs de l'Opéra de Paris en pleine préparation pour devenir danseurs étoiles au sein de la compagnie. Cette émission s'appellera La danse à tout prix et sera présentée par Laurent Hiller, c'est maître pas de Jean-Yves Pitoun, ballet donc. de l'Opéra. Non, Jean-Yves Pitoun n'était pas libre. Zut, Et à la alors. présentation, on retrouvera Louise Ekland qui jouera la petite souris au milieu des rats de l'Opéra. Louise Ekland qui présentera également une rétrospective des Jeux Olympiques de Londres. Ce sera le dimanche 23 décembre à 17h30 dans un stade 2 spécial avec Lionel Chamoulot. La jeune présentatrice à l'accent anglais recevra les athlètes français qui ont marqué les JO et les Jeux paralympiques également, ainsi qu'une rétrospective tout en images. Laurent Delahousse va décliner son émission Un jour, un destin. Des émissions qui seront proposées en prime time l'année prochaine sur France 2. Un jour, une famille s'intéressera aux grandes destinées familiales et un jour, une histoire reviendra sur des grands moments historiques. Un jour, un destin continuera de s'intéresser aux personnalités comme Louis de Funès mardi prochain. L'acteur qui incarne Malcolm dans la série du même nom a dû être hospitalisé aux États-Unis. Le jeune Frankie Muniz, le héros de la série Malcolm qu'on voit en boucle sur W9, a été victime d'un mini AVC il y Il a est tout quelques jeune. jours. Oui, âgé de seulement 27 ans. Ah. Il a dû être donc hospitalisé. Aujourd'hui, il va mieux et va pouvoir reprendre ses activités. Remarquez, je ne sais pas si l'AVC a un rapport avec l'âge, mais c'est vrai qu'on s'attend plutôt
ça Sur des chez des personnes gens un âgées, peu c'est plus vrai. âgés. Oui. On termine avec le chiffre du jour. 2,1 millions, c'est le nombre de tweets envoyés hier soir à propos de la Star Academy, Wow. ce qui en fait le 5e programme le plus commenté de l'année. Excellent score, puisqu'en un seul numéro, la Star Academy a suscité quasiment autant de commentaires que l'ensemble de la saison de Danse avec les stars, ce qui confirme donc le très bon lancement à la fois en audience, à la télé et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Thomas Joubert.